Alors, avant de pouvoir commencer, de passer aux écritures au journal, on va essayer de comprendre en fait, le processus d'achat et de vente avec, le processus d'avoir. Donc, on va imaginer encore une hypothèse, une histoire. À supposer qu'une entreprise vende de la marchandise à un client, d'accord? Un client lambda. Donc, pour cette entreprise-là, donc nous fournisseurs, on va voir comment ça se passe du côté de l'entreprise et comment ça se passe du côté de client. Donc, du côté de l'entreprise, on va devoir enregistrer, du coup, cette action de vente de marchandises chez le client, donc dans notre comptabilité. Et au niveau du client, on va devoir enregistrer ce processus d'achat de cette marchandise dans la comptabilité, du coup, dans sa comptabilité à lui du client. Voilà. Donc, on va essayer déjà de comprendre comment ça se passe au niveau du bilan et du compte de résultat, comme on a pu le voir. Donc, comment ça se passe? Donc, on achète, on va dire, on a supposé qu'on achète pour 20 € avec TVA, 20% de marchandises, et cetera. Donc, on vend. Donc, au niveau de l'entreprise, on vend de la marchandise. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, ça va augmenter, du coup, les produits qu'on vend. Donc, compte de classe 7. Donc, c'est un produit. Ça va augmenter le produit. D'accord? Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Du coup, ça va augmenter les produits dans le compte de résultat. Mais par contre, au niveau du bilan, qu'est-ce qui va se passer? Ça va augmenter aussi l'actif. Parce que si tu vends, du coup, tu vends, du coup, de la marchandise. Donc, ça va augmenter la créance client. Donc, du coup, au bilan, à l'actif. Compte de classe 4. D'accord? Donc, qu'est-ce qui va se passer, du coup, maintenant, chez l'acheteur? Donc chez le client. Quand il va enregistrer du coup cette action cette, vente, donc du coup qui est un achat pour lui. Donc qu'est-ce qui va se passer? Donc ça va augmenter du coup dans le compte de résultat ses charges, donc là en rouge, et ça va aussi augmenter du coup, heu le compte de classe 4 au bilan, d'accord? Donc la dette fournisseur, parce que tu achètes, donc si tu achètes, c'est que tu as une dette fournisseur. Donc le compte de produit aussi, pardon, le compte de passif, parce que là j'ai écrit produit, mais j'aurais dû écrire ici passif. Le compte de passif, du coup, va augmenter aussi. Voilà, donc en fait, si maintenant tu rajoutes de la TVA à ça, donc forcément au niveau de l'entreprise, le passif, du coup, au niveau du bilan, quand tu achètes, on a dit tout à on a quand tu achètes quand tu vends de la marchandise à un fournisseur, la TVA, du coup, tu la dois à l'État. Donc c'est une dette envers l'État. Donc compte de classe 4 dans le bilan, donc là en vert. D'accord? Et du coup, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'achat? Quand tu achètes, du coup, de la marchandise, du coup, la TVA, tu vas te la faire rembourser. D'accord? Donc, mon actif, il va augmenter. Donc, mon compte de classe 4 va augmenter au niveau de la dette. Donc, l'État nous doit de l'argent. Voilà. Donc, là, en vert. Donc, maintenant, si on devait reproduire tous cette histoire-là qu'on vient de raconter, mais avant ça, déjà, à supposer maintenant que l'entreprise veut faire un avoir, du coup, de cette vente-là qui a été faite au client. Supposez qu'il veut lui faire en avoir, donc une note de crédit. Eh ben, c'est le processus inverse, du coup, de la vente. Ça veut dire que chez l'entreprise, donc dans l'entreprise, les produits, du coup, vont diminuer dans le compte des résultats de la même valeur. D'accord? Et à l'actif, évidemment, la créance client aussi va diminuer. D'accord? En respectant bien ce schéma-là. Et chez l'acheteur, cet avoir-là aussi, le client va devoir enregistrer aussi ça. Et ben, du coup, c'est l'inverse de l'enregistrement
qu'il a fait pour l'achat. C'est-à-dire que, évidemment, la charge va s'annuler, donc va baisser au niveau du compte de résultat et le produit aussi le produit va augmenter. Voilà, donc du coup pardon, va baisser. Donc c'est le processus inverse. Donc maintenant, si on a raconté notre histoire. Donc ce qui s'est passé, on a vendu à un client, l'entreprise a vendu à un client, on a vu comment l'enregistrement se passe dans le compte des résultats et dans le bilan chez le fournisseur, donc au niveau de l'entreprise et au niveau du client. Et si aussi on lui fait un avoir, eh ben, si devait réexpliquer ça en mouvement, en faisant un mouvement de tous ces montants-là dans un compte en T, comme on l'a expliqué tout à l'heure, eh ben, ça se passerait exactement comme ça. Donc, au niveau de la vente, donc, on a un compte en T, donc le client. Donc, il faut voir qu'est-ce qui se passe au niveau du client. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la TVA à payer, puisque quand tu vends, donc tu payes de la TVA. Et qu'est-ce qui se passe au niveau, du compte de vente de marchandises, de produits? Donc on a dit quoi? Que ça allait augmenter ici dans le compte de produits. Donc les 20 € hors taxe vont se situer du coup dans le niveau du compte des résultats, au crédit. La TVA à payer, on a dit qu'elle augmentait du coup le passif au niveau du bilan, d'accord? Donc elle se mettait du coup au crédit, d'accord? Puisque c'est une dette à payer. Et au niveau du compte client, on le met au débit, puisque ça augmentait du coup notre actif, la créance client. Donc qu'est-ce qui se passe du coup au niveau de l'achat? Donc c'est le contraire. Donc là, on a un compte en T fournisseur, on a un compte en T, bah, du coup charge et on a un compte en T de TVA à se faire rembourser par l'État. Donc si du coup on se fait rembourser de la TVA, donc on regarde bien ici dans notre bilan, ici, donc il passe ici du coup à l'actif au du coup au débit, donc on met le 4 ici, donc la TVA qu'on va se faire rembourser. Ensuite, le hors taxe, donc la charge, donc c'est une charge qui va aussi du coup passer au débit, donc on met les 20 ici. Et au niveau du fournisseur, donc le TTC, donc le montant total, donc les 20 plus les 4, les 24 fournisseurs, donc ça va passer au crédit. Donc au niveau de l'avoir, c'est exactement le contraire. Chez le fournisseur, c'est le contraire de cette écriture-là. Et chez le client, donc à l'achat, c'est le contraire de cette écriture-là. Donc, si on fait le solde, du coup, de tous les comptes, débiteurs et créditeurs, donc ici, on a un solde débiteur de 24 €. Ici, on a un solde créditeur de 4 €. Ici, on a un solde créditeur de 20 €. Donc, le total du solde débiteur plus le total du solde créditeur, c'est pareil, c'est 24. Ici, on fait la même chose, ça sera 24. Donc, ça veut dire que c'est impeccable, il y a aucun problème. Et là, pareil, on fait la même chose. Donc, il est très important de comprendre, comment ça se passe le processus d'achat et le processus de vente. Voilà. Donc, quand on vend, et quand on achète, la comptabilité, on doit enregistrer en fait, cette action-là dans notre comptabilité. Et pour enregistrer ça, il est très important de comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau du bilan et qu'est-ce qui se passe au niveau du compte du résultat. Savoir comment on mouvemente les comptes aussi par la suite au niveau des comptes en T. Une fois qu'on a bien compris ça, maintenant on va passer à l'étape suivante, c'est savoir les comptes à utiliser et les enregistrements comptables dans le journal. Comment ça se passe de façon générale.